Bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je fais le ciel et les nuages. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de faire les nuages avec différents types de pinceaux et différents types de nuages clairs ou plus orageux. Voilà. Donc, avant toute chose, j'utilise une vieille toile hein, avec laquelle je peins plusieurs fois et que j'efface à chaque fois. Donc là, je vais mettre un blanc liquide en première chose à faire. Dans la technique que j'utilise actuellement, enfin la technique que je vous montre, j'utilise une technique où il faut mettre un liquide blanc ou noir, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais la plupart du temps c'est du liquide blanc. Donc c'est un mélange de peinture blanche de titane avec de l'huile de lin de façon à la rendre plus liquide. Donc ça s'achète tout fait. On peut l'utiliser avec des pots tout faits comme celui-là, Bob Ross, ou on peut le faire soi-même en mélangeant du blanc de titane et de l'huile de lin. Donc moi j'en ai presque plus là. D'ailleurs dans le pot c'est du blanc de titane que j'ai fait moi-même avec de l'huile de lin. Euh, et donc on, alors on badigeonne comme ça le blanc. Alors moi c'est une toile qui est pas tout à fait sèche, mais pour la démonstration je voulais quand même vous montrer comment la façon de faire du début jusqu'à la fin. Donc je vous montre, ça je le fais une fois mais je le refilmerai plus, la façon dont on met le blanc avant toute chose sur la toile. Normalement on badigeonne toute la toile. Donc on fait attention à ce que ça soit pas trop épais, et ni dans l'autre sens qu'il y en ait quand même suffisamment. Voilà. Bon, je vais mettre la toile en entière parce que je vous montrerai des nuages à la fin, en bas de la toile. Donc je vais l'utiliser complètement. Voilà. Alors comme la toile n'était pas complètement sèche euh, avant, comme c'est une toile que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps, et que j'ai rebadigeonné de bleu, on voit un petit peu le bleu en dessous, mais c'est pas très grave pour ce qu'on veut faire. Voilà, je remets un petit peu. Ça ira. Voilà. Donc je vous montre juste la façon dont on sait si la toile est suffisamment enduite, trop enduite. Il suffit de prendre un doigt de la main et de le plaquer comme ça sur la toile. Et on regarde si on voit encore ces empreintes digitales. Voilà. Donc si on voit ces empreintes digitales, comme là, euh, la toile étant suffisamment enduite. Si on les voit plus, c'est qu'il y a trop de peinture. On peut le faire à plusieurs endroits. Hein. Voilà. Et s'il y a trop de peinture, les empreintes digitales sont enduites de peinture et on ne les voit plus. Donc c'est la bonne méthode pour savoir si on a mis suffisamment de blanc liquide. Voilà, je nettoie mon pinceau, parce qu'il faut toujours nettoyer ses pinceaux après chaque utilisation, il ne faut pas les laisser... enfin, moi j'aime bien les nettoyer directement derrière. Donc, je ne reviens pas sur la façon dont je les nettoie, je l'ai expliqué sur ma précédente vidéo. Voilà, donc ça, pour le blanc liquide, c'est réglé. Donc après avoir étendu le blanc liquide, il faut faire le ciel. Donc pour faire le ciel, je vais utiliser
du bleu de phthalo. On peut utiliser le bleu de Prusse aussi par exemple. Donc je mets du bleu de phthalo sur ma palette. On prend le pinceau à 2 pouces et on met un petit peu de peinture. Alors le bleu de phthalo est très puissant hein, comme couleur, donc il faut faire attention. Il ne faut pas en mettre trop, vaut mieux en rajouter si on voit que le ciel est... Parce que le bleu va se mélanger avec le blanc qu'on vient de poser. Donc il ne faut pas en mettre de trop. Voilà, on en met juste un petit peu comme ça, sur le... de chaque côté. De chaque côté du pinceau. Voilà. On retourne. Et le bleu va se mélanger avec le blanc. Donc ça va faire un peu plus clair que le bleu d'origine. Et s'il n'y en a pas assez, on en remet. Alors le but du jeu, c'est de croiser, de faire des passes comme ça, dans un sens comme ça, et dans l'autre. Comme ça. Éventuellement, alors deux solutions, soit on fait des passes bien régulières de façon à ce que le ciel soit bien homogène, ou alors on peut laisser des petites parcelles de blanc pour que le ciel soit un peu morcelé. Donc le but c'est de faire des croisées comme ça. On peut, voilà. Voilà. Là par exemple je vais laisser un petit blanc plus, histoire de... Voilà. Voilà. On va reprendre un petit peu de bleu pour mettre un peu plus de bleu sur le haut. Voilà. Voilà. Donc là, on vient de faire les passes croisées. Ça, c'est la première partie. Et une fois que les passes sont croisées, donc pour l'instant, je laisse en blanc le bas. Mais on pourrait, disons, je vais faire complètement toute la toile en bleu d'ailleurs. Ce sera plus simple. Comme ça, on fera des nuages, parce que de toute façon, la démonstration, ça concerne le ciel et les nuages. Donc je vais faire un ciel comme si le ciel était de toute la toile. Donc on fait des croisées, comme ça, des passes croisées. Voilà. Et on peut laisser quelques jours comme ça. Une fois qu'on a fait les passes croisées, on va horizontalement, comme ça. De façon à homogénéiser alors, si on voit qu'il y a un peu trop de foncé, ou on égalise. Hein. Voilà. Donc là, je vois que le blanc passe par-dessus, parce que comme c'était pas sec, mais c'est pas grave. Bon, la technique, elle est là. Hein. Ouais. On voit que j'ai mis un peu trop de bleu. Mais c'est pas grave, ça assombrira un peu le ciel vers le bas. Ça sera pas plus mal pour faire le nuage du bas. Donc là, on comprend bien que d'habitude, le ciel, on le laisse que à peu près le haut. Hein. Mais là, pour la démonstration, je fais un ciel qui recouvre la toile complètement. Voilà. Voilà. Donc là, je laisse des petits jours de blanc pour faire un ciel pas trop homogène, on va dire. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Toujours nettoyer ses pinceaux dès qu'on a fini de les utiliser, sauf si on sait qu'on va réutiliser la même couleur la prochaine fois qu'on l'utilise. Alors là, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Mais si on sait qu'on utilisera une autre couleur, il faut le nettoyer tout de suite. Voilà. Donc là, je vais utiliser maintenant le pinceau d'1 pouce pour faire les nuages. Alors, pour faire les nuages,
Pour faire les nuages, on prend le pinceau d'1 pouce et on met de la peinture uniquement sur un côté comme ça, et on en met quand même beaucoup. Voilà, on tape un peu sur les poils de façon à ce que la peinture rentre à l'intérieur, bien à l'intérieur des poils, et voilà. On met pas mal de peinture dans le pinceau. Donc, voilà. Une fois qu'on a pas mal de peinture, on voit la forme du pinceau et on va faire des tours comme ça pour faire le nuage, des petits ronds. Et jamais au même endroit, on tourne et on bouge de façon à faire un nuage qui ressemble à un nuage réaliste. On ne fait pas un nuage très droit comme ça, on fait des courbes. Alors voilà, je vous montre, toc. Et on reprend de la peinture dès qu'on voit que la peinture, il y a moins de peinture. Voilà, je vais en faire juste la moitié à peu près, parce que là je vais en faire un autre avec le pinceau éventail. Donc je reprends de la peinture et j'en fais un petit en dessous. Voilà. Voilà. Alors, on peut bomber un peu en dessous, un peu là. On reprend un peu de peinture. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le pinceau de 2 pouces. On va prendre le pinceau de 2 pouces et on va harmoniser le bas, le bas des nuages sans toucher le haut du nuage. C'est-à-dire toute la partie haute du nuage, on n'y touche pas. Donc on prend la pointe du pinceau et avec la pointe du pinceau, on harmonise comme ça doucement le bas du nuage. On harmonise avec le reste du ciel. Voilà, de façon à ce que le nuage se mélange avec le ciel. On évite de toucher le haut du nuage. Voilà, simplement, pas plus que ça. Si on voit qu'il manque un petit peu de blanc sur une partie du nuage, par exemple ici, je trouve que ça manque un peu de blanc, on en remet un petit peu. Voilà, simplement ça. On égalise un peu. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend... alors, soit on prend la même brosse, on nettoie avant, soit on prend la même brosse et dans ce cas-là on la nettoie, ou alors on utilise une autre brosse si on en a plusieurs. Si on en a plusieurs, bon là j'en ai une deuxième, mais je vais nettoyer celle-là. Alors si on la nettoie, il faut bien la nettoyer, il faut bien qu'elle soit sèche. Et là, avec cette brosse-là ou avec cette brosse-là, on peut faire ça avec celle-ci ou celle-ci. Celle-ci est plus douce. Donc là, je vais le faire avec celle-ci, la même que tout à l'heure. Et celui que je vais faire ici à gauche, j'utiliserai celle-là. Comme ça, vous verrez les deux, c'est quasiment la même chose. Donc là, avec cette brosse-là, on va simplement faire des petites traînées comme ça pour égaliser les nuages, de façon à ce que le nuage s'incruste mieux dans le ciel et qu'on voit moins les traces de pinceau surtout. Ça enlève les traces de pinceau. Alors par contre, ça fait des petites traces blanches qui vont vers le ciel bleu, et ça on les enlèvera à l'étape d'après. Donc là, mais alors très, très légèrement, hein, bien sûr. Il ne faut pas appuyer sur le nuage. Un nuage peut être vite détruit si on force. Voilà, donc ça enlève les coups de pinceau trop brus, trop forts.
Voilà, simplement ça, on n'en fait pas plus. On enlève l'excès de peinture. Et ensuite, alors toujours pareil, soit avec cette brosse là ou avec celle-ci. Moi, pour cette opération là, je préfère utiliser en fait celle-ci parce qu'elle est très douce et ça évite à ce que le nuage soit trop risque d'être détruit si on appuie trop fort. Même si, voilà, donc, avec celle-ci, on fait simplement des petites traînées comme ça vers le horizontal et ça enlève les traces qu'on a faites qui vont vers le ciel bleu, ça les enlève, ça les supprime et ça égalise le nuage et ça l'incruste bien dans le paysage. Voilà, et c'est tout. On n'en fait pas plus. Le nuage est fait. Maintenant, je vais vous faire un nuage avec le pinceau éventail. Donc celui-là, je le nettoie pour l'instant. Voilà. Donc avec le pinceau éventail, je vais remettre un peu de blanc, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il faut mettre de la peinture sur les deux côtés. Donc là, je vous montre. Voilà. Il faut en mettre beaucoup, de chaque côté. On va finir celui-là. Voilà. Il faut bien qu'il y en ait partout, sur les coins. Et une fois qu'on a fait ça, on utilise le coin du pinceau. Un coin, et une fois qu'il n'y en a plus, on utilise l'autre coin, on tourne, et après on en remet. Donc là, on va utiliser le coin pour faire le nuage. Et on tourne pareil que l'autre. On tourne comme ça. Voilà. Là, j'ai tourné le pinceau. Et dès qu'on voit qu'il manque du blanc, on en remet, on en met beaucoup. Voilà. On va en faire un peu plus bas. Voilà. On va finir. Voilà. Bon, là, j'ai utilisé tout le blanc. On essaye d'en mettre un petit peu là. Le finir un peu. Voilà. Là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la technique est un peu la même que tout à l'heure. Là, on va utiliser, parce que le nuage est plus petit, on va utiliser cette brosse-là, la brosse d'un pouce. Et pareil, on égalise le bas du nuage sans toucher au haut avec la pointe du... Alors, soit on fait dans ce sens-là ou soit comme ça. On peut faire comme ça ou comme ça. Moi, ça dépend des moments. Des fois, je le fais dans ce sens-là. Voilà. On égalise. Disons que comme ça, des fois, c'est plus pratique. Ça dépend des moments, ça dépend des goûts de chacun. Surtout, ne pas toucher le haut du nuage. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la brosse d'un pouce, de 2 pouces. Ou alors, on prend la brosse d'un pouce, mais là, elle est propre, donc j'utilise celle-ci. Et pareil que tout à l'heure, on trace des petites pour enlever les coups de pinceau trop importants du nuage. Il faut y aller assez doucement, de façon à ne pas détruire vite le nuage qui serait vite détruit si on appuie trop fort. Et c'est tout. On enlève la peinture. Et je prends la brosse qui est toute qui était douce, avec des poils très doux. Et horizontalement, j'incruste un peu le nuage dans le paysage. Ça finit d'enlever les petits coups de pinceau qui restaient. Et ça enlève
aussi les petites rayures qui ont été faites lors de de l'étape précédente. Voilà, donc là je vous ai montré deux façons de faire des nuages blancs classiques de beau temps, hein, avec une brosse de 1 pouce ou de 2 pouces, comme celle-ci, et avec une brosse éventail. Donc je nettoie ma brosse éventail, et on va faire maintenant des nuages plus orageux. On va utiliser le bas de la toile pour faire des nuages plus orageux. Alors pour des nuages orageux, il faut plusieurs couleurs. Il y a l'étape où on fait le côté sombre du nuage et l'étape où on fait le côté clair du nuage, qui est frappé par le soleil en fait. Je nettoie mes brosses. Et donc pour la partie sombre du nuage, il va vous falloir du bleu de phthalo, du brun Van Dyke. Moi j'utilise, voilà, après on peut prendre du couleur, on peut prendre du noir ou autre chose. Et une petite pointe de rouge alizarine. Donc du bleu phthalo, celui-là je l'ai déjà mis, du brun Van Dyke et du rouge alizarine. Alors le rouge alizarine on n'en met pas beaucoup. Donc sur la brosse d'1 pouce ou de 2 pouces, on va prendre la brosse d'1 pouce, on prend du bleu de phthalo, comme ça, dans le même, toujours dans pareil que tout à l'heure, dans un sens. On le mélange avec du brun Van Dyke et on prend une petite touche de rouge. Voilà, je ne vois pas bien le... Voilà. Petite touche de rouge pour le côté, pour assombrir, mais pour que le nuage soit un petit peu plus chaud en fait, que ça fasse ni bleu ni marron et que voilà. Et qu'on voit, disons que le rouge peut faire ressortir un petit peu le soleil qui rentre malgré tout dans le nuage, etc. Ça fait un petit côté plus chaud au nuage. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on prend le pinceau qui est comme si donc on prend le pinceau qu'on a été dans ce sens-là, là, et on prend la pointe, comme c'est la même chose que tout à l'heure, on prend la pointe et on fait des tours. Alors on prend la pointe, mais on appuie un petit peu sur la partie, la moitié, au moins la moitié du pinceau. Et on fait des tours comme tout à l'heure. Donc là, le nuage est plus sombre, évidemment. On essaye de faire un nuage qui puisse ressembler à la réalité, qui soit réaliste. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour le côté sombre du nuage. Donc une fois qu'on a fait ça, on nettoie sa brosse. On nettoie bien la brosse. On secoue. Et on prend la brosse éventail. Et on va mettre du blanc de titane sur la brosse. Alors on peut mettre une petite touche aussi par exemple de rouge, très légère par exemple, si on veut que le nuage soit, la partie claire, éclaircie du nuage soit un peu plus chaude. Bon là pour la démonstration je vais mettre que du blanc, hein. Voilà, donc là j'ai mis du blanc des deux côtés, hein. Je remontre comme pareil que tout à l'heure, on met du blanc dans les deux sens. On fait bien en sorte qu'il y ait du blanc partout sur la brosse.
Et on va mettre du blanc sur au-dessus de la partie sombre et à l'intérieur, et aussi à l'intérieur, mais il faut évidemment laisser des parties sombres visibles. Alors, il faut savoir que quand on va en mettre en haut, on verra du blanc, bien blanc, et plus on va descendre, plus on va mélanger le blanc avec le sombre, et ça va faire un dégradé entre le blanc et le sombre. Voilà, là je retourne. Alors là par contre, il faut savoir qu'il va falloir quand même pas mal de blanc. Surtout que j'ai fait un grand nuage. Voilà. Donc on met du blanc partout sur... Je vais en remettre bien sûr, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. On met du blanc sur tout le haut du nuage. Voilà. Et une fois qu'on a mis du blanc un peu sur le haut du nuage, on commence à en mettre un peu au fond. Alors vous voyez que là, ça commence à se mélanger avec le sombre. On rajoute du blanc. Voilà. Voilà. Alors vous voyez que j'ai mis du blanc surtout quand même sur la partie haute du nuage. J'en ai mis sur tout le tour, enfin tout le dessus des nuages, et j'en ai mis à l'intérieur des nuages, mais la plupart du blanc se trouve quand même sur la première partie haute du nuage. Il faut laisser quand même, comme le ciel en général arrive vers le haut, c'est normal que la lumière la plus importante soit reflète vers le haut du nuage. C'est pour ça qu'on en met beaucoup sur le dessus et sur la première partie, la moitié haute du nuage. Et on évite d'en mettre sur la partie basse. Je prends la brosse de 1 pouce, je pourrais prendre la brosse de 2 pouces. Là pour ce, je vais prendre la brosse de 1 pouce et on fait, c'est à peu près la même, enfin c'est même la même technique que les nuages du dessus. Hein. On va mélanger le bas du nuage en évitant de toucher le haut du nuage. Donc toujours des tours. Voilà. De temps en temps, on enlève les excès de peinture. Voilà. Donc, vous voyez que j'essaye d'éviter de toucher la partie haute des nuages. On peut aussi un petit peu tapoter si on voit que c'est un peu étroit, si on n'arrive pas trop à éviter le haut du nuage. Alors là, je vais remettre un petit peu de blanc, juste ici. Voilà. On tourne légèrement, on peut tapoter aussi. Le but est de mélanger le sombre avec le côté plus blanc. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, on prend la brosse de 2 pouces.
Moi je prends la brosse de 2 pouces et on va toujours la même technique, hein, arrondir les traits de pinceau. Et donc on prend la brosse comme ça et vers le haut, on évite de toucher le bas où il y a du sombre, trop sombre, et hop. Voilà. Alors vous voyez qu'on voit des petites traces de blanc. Ces traces de blanc seront enlevées à la prochaine étape. Je ne sais pas si on voit quand je mets ma tête. Voilà. Voilà. On égalise le nuage de façon à le confondre un peu plus avec le paysage. Là, je vais nettoyer ma brosse. Et puis, il restera la dernière étape qui est de égaliser et d'enlever les petites stries du nuage avec le pinceau doux. Donc là, horizontalement ou légèrement vers le bas, soit horizontal, soit légèrement vers le bas. Le nuage est plutôt tendance à être un petit peu vers le bas, donc on fait en sorte que les stries soient confondues avec le ciel, très doucement, très doucement. Et on enlève l'excès de peinture à chaque fois, avant que la peinture ne s'étale sur le nuage. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez un nuage plutôt orageux, avec la lumière qui vient par le dessus. Donc voilà, je vous ai montré 3 façons de faire des nuages, deux nuages plutôt de beau temps, avec le pinceau d'un pouce, avec le pinceau d'1 pouce et de 2 pouces. Celui-ci avec le pinceau éventail et le pinceau, alors je ne sais plus si j'ai utilisé le 1 ou le 2 déjà, mais bon, un des deux, voilà, principalement celui-ci. Et le dernier où on a utilisé le pinceau de 1 pouce pour le côté sombre et le pinceau éventail pour le côté plus clair. À chaque fois pour la dernière étape, on a utilisé un pinceau à poil très doux, souple. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment faire des nuages de différentes façons, avec différents types de pinceaux. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai autre chose de ce qu'on peut trouver dans un paysage. Je vous montrerai, alors je ne sais pas encore, mais ce sera soit les montagnes, soit des arbres, soit des forêts, soit des cascades, des lacs. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc ça sera la surprise parce que je ne sais pas moi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça me fera plaisir. Et si encore mieux, vous pouvez vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine.
Bye.